Good. Fait que vous voyez probablement mon compte progression que notre compte démo classique qu'on utilise. Fait que dans le fond, là, pour la consolidation de factures, je retourne dans ma boutique d'automatisation. Donc, là, vous allez voir, là, si vous en avez déjà, probablement que dans vos automatisations, vous allez avoir des plugins qui sont créés. Par contre, là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la portion consolidée des factures, consolidation de factures. Donc, vous voyez, tel qu'annoncé, là, c'est un plugin qui est premium. Donc, c'est un plugin qui est facturable mensuellement là, à beaucoup de 25 par mois. On a un détail un peu plus précis de qu'est-ce que la consolidation de factures ça fait. Fait que si vous voulez lire, là, allez-y. Sinon, on va vous l'expliquer de vive voix aujourd'hui même. Puis, vous avez également un bouton En savoir plus qui vous dirige vers notre site web. Puis, ça vous explique un peu les bonnes pratiques. Encore une fois, qu'on va passer aujourd'hui, mais jamais là, à titre de référence, si vous voulez le partager aussi à l'interne, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton En savoir plus qui va vous mener vers notre site web et un petit article d'aide pour cette automatisation-là bien précis. Donc, allons-y avec la configuration. Donc, la première des étapes, ça va être d'écrire un nom à notre automatisation. On va l'appeler test 1 pour le bien de la cause aujourd'hui. Et dans le fond, au niveau des consolidations, on a deux méthodes. Donc, les deux méthodes, dans le fond, là, on a la version des sous-tâches vers les parents. Fait que ceux qui ont le concept ou le module de parents-enfants vont pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Si vous ne l'avez pas, simplement nous appeler. C'est un module qui est gratuit, donc on peut vous l'activer assez rapidement. Donc, ce que ça fait, c'est que les tâches, dans le fond, on va avoir une tâche qui est une tâche parent, donc une tâche principale. Puis, une fois que dans le fond, une fois qu'elle a plusieurs enfants, certains enfants rendus à un état X, une fois, mettons que les travaux sont terminés, puis on voudrait que les enfants remontent dans les parents, ben c'est un peu ça la consolidation qu'elle va faire, puis on va vous le montrer directement comme ça. L'autre, dans le fond, c'est la portion de pouvoir consolider avec seulement un client et un emplacement. Là. Donc, par exemple, je voudrais ramasser toutes les tâches qui sont à un emplacement X qu'on a fait depuis le dernier mois ou depuis la semaine dernière, puis je voudrais consolider une facture sans nécessairement que ce soit avec des tâches liées. On va pouvoir le faire, mais pour commencer, on va vous montrer la portion des sous-tâches et des tâches principales. Donc, la première des étapes qu'on veut configurer, c'est que lorsqu'il y a un type de tâche, donc comme je vous expliquais, dans le fond, c'est ma sous-tâche. Une fois qu'elle traverse un état X, c'est elle qui va remonter, dans le fond, les informations de sa propre tâche dans la tâche parent. Dans le fond, là, pour le bien de la cause, aujourd'hui, je vais faire, par exemple, une installation. Donc, une fois qu'une installation va passer, elle va progresser à l'état que je vais sélectionner ici, qui est item transféré au projet. J'ai un processus aussi qui est comme bien bâti pour ce procédé-là. C'est sûr et certain que si vous configurez ça, peut-être que vous allez avoir à ajouter des étapes dans votre processus. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour ça, évidemment, communiquez avec notre support technique. On va pouvoir vous assister sur la création, l'ajout, puis même vous guider aussi pour vous proposer accompagner à travers le setup. Ce n'est pas un qui est autant out of the box qu'envoyer un courriel des fois qu'on veut juste quand c'est terminé. Là, des fois, ça prend un petit peu de configuration autour pour que tout soit parfait. C'est ça, puis c'est aussi pour garder un contrôle, surtout, là, ça veut dire que on pourrait faire en sorte qu'une fois que ma tâche passe à l'état terminé, que vous avez tous, que c'est là que la consolidation se fait. Ça peut bien se faire comme ça, puis vous n'avez pas besoin nécessairement de configuration. Par contre, il y en a justement qui vont vouloir garder certains contrôles aussi par rapport à ça. Fait que, encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler, là, on va pouvoir vous conseiller puis vous guider là-dessus. Sinon, si votre processus est configuré adéquatement, puis vous voulez l'essayer de cette façon-là, bien à vous de le faire de cette façon-ci. Mais bref, j'ai un état qui s'appelle item transféré au projet qui va effectuer ma consolidation. Ensuite de ça, dans le fond, je vais venir déterminer les données que je voudrais copier de mon enfant à mon parent. Donc, par exemple, je vais dire, moi, je voudrais que tous les items de ma facture puis mes pièces jointes se ramassent dans ma tâche, dans ma tâche de projet, donc ma tâche parent. Puis, on a également une option qui est d'inclure une ligne dédiée au numéro de tâche puis à la date de rendez-vous de la sous-tâche, finalement, qu'on remet dans la facture, dans la tâche principale. Je vais vous le montrer tantôt, dans le fond, c'est juste que ça rajoute comme une ligne d'item vide à zéro. Comme on voit souvent dans les systèmes comptables. C'est un peu ça qu'on a répliqué, dans le fond. C'est simplement pour
séparer les factures pour dire, mettons, ben, ma tâche A1, elle a tel item, ma tâche A2, elle a tel item. Fait que c'est vraiment venir pour les séparer. C'est pas une case qui est obligatoire. Fait que si vous voulez pas c'est une option que vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de l'avoir non plus. Fait que dans mon cas, je vais la cocher. Une fois que c'est enregistré, une fois que c'est créé, ben là, vous allez voir que vous avez des frais mensuels qui vont se rajouter à votre facture récurrente. On ne l'avait pas dit, mais c'est un plugin premium. Moi, j'en ai parlé. Dans le fond, je l'ai dit, mais c'est ça. Fait que dans le fond, la facture aussi, là, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de prorata. Donc, mettons, je le configure aujourd'hui le 17, ça va être uniquement pour ma prochaine facture. Ouais. Fait que ça, souvent, c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de le tester et de voir si ça fit. Fait que, si vous ne voulez pas nécessairement payer, ben là, petit truc, on est en chum, on n'est pas 200. Configurez-la en début de mois, essayez-la pour le mois. Si ça ne fait pas votre affaire, vous n'êtes pas satisfait, vous l'annulez, puis il n'y aura pas de facturation. C'est sûr que vous êtes un petit vite, vous dites je vais le repartir à tout début de mois, ça, on va s'en rendre compte. Mais dans le fond, on facture vraiment à partir du début du mois suivant, dans le fond. Donc, ça vous laisse quand même quelques jours, quelques semaines là, pour faire des tests, là, voir si ça vous convient ou pas. Fait qu'ayez pas peur de les essayer, les plugins premium. C'est un peu ça qu'on veut dire là, en vous disant non, là, je vais être billé pour rien. Comme je vous dis, ça vous laisse quand même un petit jeu. C'est ça, on laisse une période tampon, puis même au niveau des déploiements, là, les 2 derniers premiums qu'on a déployés, ils ont tout le temps été déployés en début de mois, justement pour ça, pour être sûr que le monde sont satisfaits, puis que oui, puis c'est des nouveaux automatismes, là, ça se peut qu'il y ait un bug, ça se peut qu'il y ait des erreurs. C'est pour ça que c'est important aussi d'en faire l'essai puis de le tester. Fait que voilà. En plein ça. Fait que disons que je suis d'accord avec tout ça, ben, je vais venir confirmer. Puis on va avoir un beau félicitations pour dire que mon automatisation, elle a été créée. Je vais retourner dans mes tâches, dans le fond, pour vous montrer facilement, rapidement la consolidation. Fait que dans mon cas concret, juste ici, dans le fond, ce que je vais vouloir faire, c'est que j'ai déjà un projet, dans le fond, dans ce projet-ci a des sous-tâches. Donc, toutes ces tâches-là, par exemple, ont été terminées. C'est la semaine dernière, dans le fond, que ces tâches-là ont été faites, ou cette semaine. Puis, je vais dire, bien, parfait, ces tâches-là peuvent se transférer dans mon projet. Fait qu'il faut pas vous montrer. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans mon projet, j'ai rien présentement. Puis, mes sous-tâches, dans le fond, une fois qu'ils vont être passés à l'état, qu'on aura déterminé qu'il nous est transféré un item vers un projet, va être enclenché, bien, elle va venir inscrire ces informations dans le parent. Fait qu'on peut le faire tâche par tâche. Fait que dans le fond, là, je peux passer par mon enfant ici, changer d'état. Je vais vous montrer ensuite de ça dans le projet que ma tâche, le 478, va être inscrit dans ma facture de mon projet. Juste ici. Oh, j'avais déjà probablement fait des tests, là, mais bref. J'ai ma tâche 478 qui est ici, qui est bien bâtie. Puis sinon, là, un cas facile aussi qu'on peut faire, c'est y aller là, en batch edit. Là. Donc, je ne sais pas si pour tout le monde, vous le saviez, mais bref, on peut faire une édition en lot des tâches. Fait que dans le fond, je vais prendre toutes ces tâches-ci, je vais venir cliquer droit, puis je vais venir les changer vers mon état qui est transféré item au projet. Fait que ça, dans le fond, ça va venir inscrire mon projet, là, mes sous-tâches dans mon projet, là, qui est ma tâche parent. Fait que ça, c'est un concept vraiment classique. Là. Au niveau des cas d'usage, c'est souvent, mettons, de la gestion de projet. Gestion de projet, oui, exact. Vraiment. On peut-tu gérer, je sais qu'on entend souvent parler de la facturation progressive. Des fois, on veut terminer des trucs, on veut facturer. Comment tu gérerais ça avec ça, mettons, de la facturation progressive? Parce que on ne veut pas biller une fois à la fin, on veut biller comme un peu au fur et à mesure. Ça peut-tu quand même permettre ça? Ben oui, ça peut se faire. Puis la facturation progressive, par contre, ça va se faire avec plus l'autre méthode là, que je vais vous montrer aussi, là, qui est la facturation vers les clients et emplacements. Fait que, par exemple, j'ai un lot de tâches qui est à la même place, qui est à la même endroit, les mêmes lieux de travaux. Puis, je vais vouloir faire une consolidation de ces factures-là pour faire, par exemple, je vais facturer hebdomadairement, mettons, ce client-là, parce que je vais chez ce client-là peut-être 1 à 15 fois pendant ma semaine, mais je ne veux pas créer 15 factures ou je ne veux pas juste le facturer dans mon année, par exemple. Fait que, je n'ai pas nécessairement l'utilisation des tâches par enfant. Fait que dans ce cas-là, on va pouvoir faire la consolidation avec client et emplacement qu'on va configurer maintenant. Non, on pourrait le faire aussi avec parent-enfant, mais dans le fond, ce serait de recréer une tâche projet à chaque mois, qu'on ferme, qu'on build, puis qu'on repart. En plein ça, exact. Fait que si je retourne dans mes automatisations,
Quand on rajoute un plugin premium, on a encore une fois déjà parlé, là, mais si je rajoute un plugin premium que j'ai déjà dans mon compte, on ne le facture pas 2 fois. Là. Fait que une fois que vous en avez un, là, c'est 25$ par mois, même si vous en avez On un peut gérer million, plusieurs types de tâches différents avec. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est important à savoir que une fois que vous en avez un, vous pouvez en configurer 15, 20, 25, comme vous voulez. Puis le prix mensuel. C'est 25 une fois. Ça donne accès. Exact. Fait que on va faire notre test numéro 2. Puis notre méthode, on va choisir le client et l'emplacement. Fait que ça, dans le fond, là, on a un peu l'explication de qu'est-ce que ça fait. Là. Fait que, comme je l'ai dit, c'est que ça n'a pas nécessairement besoin d'être en lien avec un parent et un enfant. C'est vraiment par rapport au fait que je peux avoir différents types de tâches qui sont faites chez un client quelconque. Puis, on va vouloir venir, par exemple, regrouper les tâches qui ont été faites chez ce client-là pour créer une et belle facture. Fait que, dans le fond, c'est que. Ça dit que ça évite d'avoir à utiliser le parent-enfant au final. C'est ça. C'est un comme un parent-enfant que, mais ton parent, c'est ton client et ton emplacement. C'est ça, c'est une alternative, puis tu n'as pas à te badrer à justement à dire il faut absolument que j'associe cette tâche-là à tel projet ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour justement consolider des tâches finalement. Souvent, quelqu'un qui aurait, mettons, plusieurs personnes qui pourraient créer des tâches, mais qu'on veut quand même facturer une seule fois, on est mieux d'aller avec cette méthode-là. Dans le sens qu'on n'a pas comme un administrateur qui gère tout ça. Ça fait une bonne pratique. Exact. Fait que dans le fond, là, la différence au niveau de la configuration, c'est que là, par exemple, c'est que lorsqu'une tâche, dans le fond, la tâche, elle, on va avoir un état spécifique qui va venir ramasser toute l'information qui est attachée à ce client-là. Fait qu'au lieu de pousser, on tire. On tire. C'est bon. Fait que, par exemple, ben là, je vais me créer j'ai un type de tâche de type facture. Encore une fois, peut-être que vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir configurer ça au besoin si vous voulez fonctionner de cette façon-là. Ça peut être un appel de service aussi, on s'entend. La seule affaire, c'est que moi, je vais vouloir comme créer une facture pure et dure, puis après ça, je le transfère dans mon système comptable ou je peux le piler, je l'envoie à mon comptable, puis c'est fait. Donc, l'état à laquelle que je veux qu'on vienne tirer dans les tâches qui ont le même client et ou le même emplacement. Puis j'ai un état qui s'appelle facture, consolider la facture. Fait que ça va être ça qui va exécuter ma consolidation. On a un peu le même concept que tantôt, là, donc la copie de données. Exact. Fait que, on va dire mes pièces jointes et ma facture. Et les pièces jointes, en fond, souvent, c'est que ça va aller chercher les photos. Fait que ça permet d'avoir comme une espèce de facture que toutes les preuves, tous les travaux qui ont été effectués. Ouais. Par contre, ça, puis on l'avait mentionné un peu dans l'article, ce qui est important avec ça, c'est quand même de prendre la peine de bien nommer vos pièces jointes. Parce que si toutes les photos, là, ils ont juste l'espèce de code de base, là, ça devient pile-mêle. Pour le client, ça peut être mélangeant. On suggère de peut-être donner le numéro de tâche, puis ils vont s'organiser eux-mêmes de toute façon, là, naturellement, là, en ordre chronologique. Exact. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est que tu ramasses dans un classeur toutes les mêmes tâches. Fait que, c'est pas classé. Si c'est pas déjà classé à la base, ça se peut que ce soit, comme Fred l'a dit, là, ça soit pêle-mêle un peu. On a la même option là, qui est d'inclure une ligne dédiée que j'ai plus ou moins montré tantôt, mais que je vais vous montrer là. Puis, on a aussi la possibilité de là, venir lier la tâche à la tâche déclencheuse. Donc, on tire, puis on la met en fin. Après ça, c'est plus facile de la retrouver. Tout se ramasse ensemble, puis on est en business. Fait que je peux venir cocher la section juste ici. Puis ensuite de ça, je vais venir déterminer les tâches que je veux consolider. Parce que dans le fond, on peut permettre, par exemple, si j'étais chez ce client-là, j'ai créé, par exemple, une soumission. Ma soumission, je ne veux pas qu'elle se consolide parce que ce n'est pas une tâche qui est un extra ou quelque chose qui est déjà facturé à la fin de la journée, tu ne veux pas la reconsolider. Direct ça. Fait que dans le fond, dans mes circonstances, oui, certain. Fait que, par exemple, là, je vais dire, je veux consolider mes installations. L'état de tâche qui est ouvert, par exemple, ça va être terminé à. Dans le fond, les états de tâches ouvertes, c'est que ça pourrait être plusieurs. Là, fait que même si, mettons, j'ai une tâche qui est en cours, je pourrais faire en sorte de dire, elle, je vais aller la chercher pareil, même si c'est en cours. Généralement, c'est des tâches. Différents types de tâches, tu peux aussi avoir différents états, des fois finales, des trucs comme ça. C'est un peu pour ça, dans le fond, que c'est bâti de cette façon-là. C'est parce que chacun des types de tâches ont généralement peut-être le même processus, ou il y en a qui ont des différents processus. Fait que c'est pour bien sélectionner. Fait que c'est un peu la façon qu'on l'a bâti, la seule façon qu'on pouvait comme bâtir cette méthode-là pour que ce soit quand même uniforme pour tout le monde. Donc, par exemple, l'état terminé, vers lequel que je vais vouloir, parce que dans le fond, c'est que l'automatisation, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'une fois, par exemple, que je prenne une tâche qui est à l'état terminé, je pourrais la mettre à un autre état pour dire, regarde, elle est classée, je l'ai consolidée. Même principe qu'avec nos systèmes comptables. C'est ça.
On la transfère, puis on a un état qui vient un peu valider que la consolidation a eu lieu. En plein ça. Fait que là, par exemple, je pourrais mettre à l'état item transféré au projet. Je peux le faire ensuite de ça pour mes maintenances. Je vais faire le même concept. Donc, mon état terminé, par exemple. Je vais juste prendre les tâches qui sont à l'état terminé, puis je vais les transférer en item transféré au projet. Puis, je vais ajouter aussi mon type de tâche d'appel de service qui était déjà là. Donc, de terminer à item transféré au projet. Fait qu'on peut en ajouter plusieurs comme ça. On peut jouer avec ça. Comme je disais, on peut avoir plusieurs états. Là. Fait que, il y en a, mettons, que ça pourrait être prêt à facturer. Donc, on peut sélectionner plusieurs types pas de types, mais plusieurs états du processus. Donc, encore une fois, bingo, c'est fait, enregistré. Là, on a la confirmation. Vous voyez que j'ai plus le message de facturation parce que le système reconnaît que tu as déjà un plugin premium puis tu as déjà été averti que tu as ce plugin premium-là d'être disponible dans ton compte. Fait que, encore une fois, on va aller refaire le test. J'enlève mes filtres. Fait que dans le fond, là, ce que je vais venir faire, c'est que ben là, j'ai déjà, encore une fois, fait des tests. Là. Pas des tests, mais un exemple. Préparé. Exact. Fait que dans le fond, là, ici, chez mon client Academia, j'ai eu plusieurs tâches, plusieurs ressources qui ont été faites. Dans celle-ci, j'ai des items qui ont été ajoutés. Fait que, dans le fond, là, ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, puis là, je peux même jusqu'aller à me faire un fit. Là. Fait que, mettons, je voudrais aller chercher toutes ces. Pour être sûr que j'en échappe pas. J'ai Academia ici. Puis je vais dire, par exemple, je veux juste les tâches qui ont un rendez-vous en date de la semaine passée, puis cette semaine. Juste la semaine passée, par exemple. Là, pouf. Fait que j'ai toutes mes tâches. Puis là, je dis, regarde, ceux-là, j'aimerais ça les consolider. Fait que la façon de faire, ça va être de se créer justement là, une belle et grosse facture. Là, c'est là où on doit mettre absolument le même client. Encore le même emplacement si le même emplacement si on en a un. Sinon, ça peut être juste le client. Ça va être correct comme ça. Si on se fie aussi à l'emplacement, ça veut dire que quelqu'un qui aurait un client, mais différents lieux de travaux, on ne consolide pas à ce moment-là. Ça permet de consolider juste vraiment par emplacement. Exact. Ça, bien important. Parce que dans le fond aussi, il y en a qui utilisent des emplacements comme des projets aussi. Fait que, une façon aussi de ne pas trop mélanger les choses de cette façon-ci. Fait que, par exemple, là, je crée ma facture, puis mon état de consolidation. Par exemple, je vais venir l'enclencher juste ici. Là, je vais vite, là, mais c'est tout simplement pour vous montrer le concept. On traite le tout. Puis là, dans ma facture, vous voyez que toutes mes tâches là, viennent être consolidées juste ici. J'en avais plusieurs, là, je pense que j'en avais 12. Fait que la ligne d'item que je parlais tantôt, que j'allais adresser, vous voyez ici le code de la tâche, la date du rendez-vous finalement qu'on vient inscrire juste ici. Fait que, il y en a qui ont des. Fait que c'est bien. C'est bien détaillé. Exact. Fait que si on n'avait pas eu ce bouton-là de cocher ou cette structure-là, ça aurait juste fait un tapon de toutes nos. Puis là, on voit aussi que tu es tombé à 12 sous-tâches en haut. Fait qu'il est venu mettre tes sous-tâches. Fait que là, c'est facile de venir faire une validation, s'assurer qu'on n'a pas échappé, qu'on n'a pas oublié. Puis là, l'état de toutes ces tâches-là aussi, il a été changé à l'état qu'on avait setupé. Donc là, on s'assure que tout a été consolidé, il n'y en a pas. Ici, vous voyez, il y a une tâche qui manque. Là, il y avait peut-être une erreur dans le config, il y avait peut-être quelque chose. Mais moi, ça vous donne des outils pour valider et confirmer que tout est fait et tout est propre. En plein ça. Fait que, comme on l'expliquait tantôt, là, comme Fred en a parlé un peu aussi, c'est vraiment comme, il y en a qui vont se créer comme des récurrences de type, qui va créer un type de tâche de type facture à toutes les semaines ou à tous les mois pour, par exemple, un client XYZ. Puis, il va venir comme enclencher la consolidation pour ce client-là. Donc, de dire, mais toutes les tâches que j'ai faites dans le dernier mois pour ce client-là, je les ramasse, je les mets dans ma facture, puis je fais une facturation dans le fond. Puis ça, on est intégré au système comptable. Ça transfère. On a une seule tâche à transférer au système comptable au lieu de transférer 12 tâches, 12 appels de service. On transfère juste notre tâche facture. Une fois que c'est fait, tu transfères au système. Qui est ventilé avec nos systèmes à 0 C'est en plein ça. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça. Fait que c'est un peu les deux méthodes là, que j'avais à vous montrer aujourd'hui.
C'est sûr que au niveau de vos entreprises, c'est vraiment pas sorcier là, ce que je viens de vous présenter là, mais ça simplifie beaucoup de manœuvres manuelles. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout, là, ou qu'on faisait un peu à la pièce pour chaque client qui est un peu problématique. Puis finalement, on se rend compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises fonctionnent un peu de la même façon. Fait que là, de l'offrir à tout le monde, de le rendre disponible, c'est vraiment plus simple. Ça va vous donner aussi une liberté. C'est fatigant de dire je vais rajouter justement, je veux modifier mon processus, rajouter un nouvel état. Il faut que j'appelle un développeur pour lui dire il faut aller faire des changements dans le code du plugin. Non, c'est gossant. Là, on a juste allé dans la configuration et on le modifie. C'est simple et facile. Fait que, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, allez-y. Là, il n'y a pas de questions dans le Q&R que je vois présentement. Là. Donc, si vous avez des questions, allez-y fort. On est là pour ça. Sinon, entre-temps, je peux quand même vous parler de certains nouveaux arrivés qui sont arrivés dans le produit là, récemment. Ouais, j'aurais pu le montrer aussi, là, mais bref. Ouais, même que je vais leur partager. Je passe par-dessus Fred, il ne se mêle pas de ses affaires encore une fois. Fait que je ne sais pas si vous l'avez vu. Bref, on voulait en reparler probablement. On va peut-être l'annoncer un petit peu plus tard la semaine prochaine ou l'autre, simplement parce que ce n'est pas encore sur le mobile. Fait qu'on attendait que ça soit un peu complet. Puis même que probablement qu'on fera peut-être un petit webinaire là-dessus aussi au besoin. Mais bref, il y a des nouveaux champs dans les fiches d'emplacement. Donc, ici, là, on a rajouté la portion de notes. Donc, la fameuse note qui était dans les fiches clients où une fois qu'on crée une tâche associée à ce client-là, ça affiche la note. On a le même concept pour les emplacements. Fait que vous avez été plusieurs à nous le demander. Fait que on s'est dit qu'on allait le faire pour vous l'offrir. Puis en plus de la note, là, il y a la portion des taxes et de la liste de prix. Là. La liste de prix, c'est également quelque chose qui revenait beaucoup. Là. Si vous utilisez les listes de prix, ben là, vous pouvez associer la liste de prix à un emplacement, pas juste un client. Exact. Fait que, encore une fois, là, c'est des nouveaux ajouts que vous nous avez demandé en grand nombre qu'on a décidé de faire. Fait que, pour dire que vos requêtes produits ne sont pas toujours négligées. On fait du stock. Puis l'autre chose que je voulais parler, puis ça, je vais le traiter quand même assez rapidement parce que probablement qu'on va l'expliquer en détail peut-être plus dans un webinaire, mais c'est c'est ça, c'est le coût de main-d'œuvre. Donc, probablement que vous avez vu un nouveau champ aussi s'ajouter dans le résumé de facture ou même dans vos ressources humaines. Là, si vous allez dans les ressources humaines, dans le fond, vous allez voir qu'on a un nouveau champ un coûtant horaire moyen. Donc, c'est le coûtant de main-d'œuvre. Puis lui, dans le fond, va venir se calculer directement dans la facture pour de la rentabilité. Je ne rentrerai pas en détail parce que, comme je dis, on avait le coûtant qu'on avait déjà mis une couple de semaines sur les produits. Là, on rajoute le coûtant sur la main-d'œuvre. Exact. Mais il reste encore un petit peu déjà, une fois qu'on avait lancé la rentabilité, le coûtant de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui était déjà ressorti, là, à savoir si on allait avoir quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est en branle présentement, qui est déjà disponible. La seule affaire, c'est que ce n'est pas disponible sur les mobiles présentement, là, autant pour la portion note que le coûtant de main-d'œuvre. Ce n'est pas à 100% sur les mobiles. C'est pour ça qu'on attend justement de faire une vidéo, une annonce, un webinaire, le temps que ce soit partout sur nos différentes applications. Yes, fait que je pense que ça fait le tour un peu. Encore une fois, si vous avez des requêtes, des demandes, des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça me fait toujours plaisir de vous écouter. Comme Fred dit aussi, là, si vous avez des suggestions de webinaires, n'hésitez pas à nous les communiquer. On est ouvert à ça. Des fois, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, puis votre avis est toujours bon à avoir. Exact. Yes. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée, bon après-midi, puis à la prochaine.